Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vous apprendre et vous donner quelques conseils pour devenir GFX. Donc les méthodes, l'organisation, quelques petits conseils. Donc que je vais vous faire part donc pour vous apprendre à devenir un GFX, surtout un bon GFX. Et voilà, donc on commence tout de suite. Déjà on se retrouve donc gros, sur mon gros ordinateur. Et j'ai donc rajouté Windows 10 pour ceux qui l'ont pas fait, je vous le conseille, il est très bien, très puissant, très fluide et très pratique d'utilisation. Franchement, moi je l'aime bien. Quand vous l'installez, vous ne perdez pas vos dossiers ni vos logiciels, donc c'est parfait. On passe tout de suite au sujet qui nous est important. Donc c'est parti. Petit premier point déjà, pour devenir GFX, il faut déjà être persévérant et patient surtout. Surtout la patience, c'est très important. C'est pas vous allez faire deux trois créas et vous allez devenir super fort. C'est vraiment long. Moi j'ai mis ça fait un an que je fais ça et je suis pas au niveau encore parfait. Je compte faire une école, donc c'est pareil, faut j'espère me perfectionner, etc. Je vais essayer de vous trouver quelques bannières que j'ai fait quand j'avais commencé. Donc ça, hop, c'est pareil, hein. Je vous montrerai comment je m'organise. J'essaye de trouver une bannière que j'ai fait ou un logo, voilà, par exemple un logo. Ça, ce logo, je l'ai fait à peu près quand j'ai commencé. C'est vraiment simple, il n'y a rien de démentiel. C'est pour ça que je vous dis, il faut persévérer et il faut être patient. Si vous faites des logos et des bannières, excusez-moi du terme, moches au début, c'est normal. C'est tout à fait normal de faire quelque chose de pas potable au début. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Au bout d'un moment, en s'entraînant, ça ira bien. Moi, je suis arrivé à ce niveau en... J'ai regardé pas mal de tutoriels qui m'ont appris à justement avoir ce niveau et après j'ai appris tout seul aussi. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'atteindre ce niveau. On m'a donné G3 Design. Avant, je regardais sa chaîne. C'est lui qui m'a donné envie de me lancer dans le GFX. Maintenant, il est un peu, si je puis dire, mort. Il fait plus trop de vidéos. Enfin, voilà. Donc, le terme aussi le plus important, organisation. Faut être organisé. Si vous voulez être GFX, faut être organisé. Ça, c'est sûr. Moi, mon bureau, il est clean. Il y a pas grand-chose. Il y a le strict minimum. Mais sinon, dans mon organisation, c'est ça. J'ai un dossier YouTube, graphiste, avec donc After Effects personnalisation, Cinema 4D, effets visuels. Donc ça c'est où je mets toutes les images que j'utilise pour éviter que ça traîne partout. Je les mets là-dedans, c'est trié en sous-dossiers, render objet, render personnage, mon principal GFX pack que je lâcherai à 1000 abonnés. Je vous jure qu'à 1000 abonnés je le lâche. Donc voilà, petite parenthèse. Les musiques que j'utilise personnellement et pour avant quand je faisais des intros. Réalisation graphique, site internet custom, donc pour mes sites internet, et vidéo YouTube. Donc, réalisation graphique, les commandes en cours. Comment ça se passe quand vous passez commande ou quand quelqu'un vous passe commande? Vous devez vous organiser comme ça. Dès que quelqu'un passe commande, vous faites un dossier, vous mettez son nom. Hop, vous cliquez dessus. Vous faites un dossier, par exemple bannière. Un autre dossier logo, si le mec prend bannière logo. Et ainsi de suite. Ensuite, dès que le paiement a été fait, moi je le prends avant de faire la commande. Vous, c'est vous qui voyez. Moi, je marche comme ça. Oups. Hop, dès que la commande est passée, vous faites clic droit, nouveau, document texte, et vous le nommez paiement effectué. Comme ça, vous savez que ce mec-là a payé et que vous n'allez pas oublier entre qui et qui a payé, etc. Ensuite, hop, GFX Crash réalisation, c'est toutes les bannières que je fais pour moi ou pour m'entraîner ou pour m'amuser. Et réalisation pour YouTuber, c'est en gros c'est l'archive, c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a toutes les commandes que j'ai réalisées depuis que j'ai commencé YouTube, depuis que j'ai commencé le graphisme plutôt. Donc dès que j'ai fini une commande, par exemple, hop, Nacro Design, je le prends, je le mets sur le bureau, dès que j'ai terminé, et du bureau, je le mets dans réalisation pour YouTuber. Comme ça archive la commande, et moi, ça me permet d'être organisé. Ensuite, autre exemple, vidéo à upload.
Ça, c'est des vidéos qui sont prêtes, c'est-à-dire que dedans tout est terminé. Il y a juste à les mettre sur YouTube. Vidéo en projet, c'est ce que je tourne et que je mets ici. Donc le montage n'est pour la plupart pas encore fait. Et ensuite, dès qu'une vidéo est upload, hop, je la mets dans vidéo upload. Tout simplement. Ça, c'est une organisation donc qui me permet d'être efficace et rapide. Sans une organisation, c'est assez compliqué. Dans Cinéma 4D personnalisation, il y a pas mal de rangements, etc. Le bureau, pareil, c'est bien rangé, etc. Pareil, pour devenir un bon GFX, il faut avoir les bons logiciels d'abord. Par exemple, principalement, il vous faut Photoshop CS6 ou un Photoshop en tout cas. Moi j'ai le Photoshop CS6 portable donc je peux le bouger de cet ordi à un autre si je veux. Euh, Essentiellement aussi Cinéma 4D. Après R15, R16, moi j'ai la R15 sur cet ordi et la R16 sur l'autre. C'est c'est comme vous voulez. En tout cas il faut les plugins. Moi comme plugin j'utilise ReaperX. Donc attendez, je vais le lancer. Normalement c'est assez rapide. Hop, comme ça je vais vous montrer les plugins qu'il faut. Alors comme plugin, je vous conseille Gribbler, très 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 important. Trozy, c'est moi je l'utilise plus, même pas du tout. Au début un peu, maintenant non. Eevee Grover, c'est pas forcément utile. Magic Snow pareil. Reaper X très important. Et Nitroblast que j'arrive pas à mettre sur cet ordi. Mais sinon, donc en plugin, je résume, il vous faut Gribbler, Nitroblast, Reaper X et Umami. C'est les principaux. Hop, je ferme. Donc il vous faut Cinema 4D, Photoshop. Moi je fais plus d'intro parce que Adobe After Effects met pas mal de virus sur son ordi, c'est un peu la merde. Donc du coup je l'ai supprimé et je ne fais plus d'intro. Sinon il vous faut évidemment Adobe After Effects. Fraps pour filmer quand je joue à des jeux. Photolux Builder, donc c'est Magic Bullet Looks, très important. Très 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 important, c'est pas mal pour faire CCC. Et un autre détail aussi sur Photoshop qui est vraiment cool. Alors je vais vous montrer, c'est des plugins. Et je vous conseille de l'installer. Il y a pas mal de cracks sur internet. Donc je vais pas vous apprendre à le faire, hein. Alors attendez, hop, je fais un nouveau dossier. Je vais pas vous apprendre de tutoriel, hein. Je vais juste vous montrer un plugin. C'est dans Filtre et les Topaz Labs. Franchement, c'est tip top. C'est perfect et je vous conseille d'installer ça, Topaz Labs. Vous regardez sur internet et vous installez ça. Ensuite, toc toc. Alors je pense avoir fait le tour. Je regarde dans ma... Comme d'hab, je prépare que dalle avant chaque vidéo. Ça, c'est vrai que c'est mon... Pourtant, je suis organisé, hein, mais je préfère faire les vidéos comme ça. C'est plus drôle et voilà, je l'ai fait quand j'ai envie. Et je prépare rien, c'est comme ça. Très important, si vous faites des tutoriels, prenez Camtasia Studio 8. Moi, je préfère celui-là que Sony Vegas Pro. Parce que Sony Vegas Pro, c'est compliqué. Et voilà, moi, je préfère prendre celui-là. C'est vraiment rapide d'utilisation pour filmer aussi. C'est vraiment très pratique. Hop, c'est comme ça. Stop et delete hein, si ça va pas. Hop, voilà. Ensuite, alors je regarde, je pense avoir fait le tour. Surtout aussi avoir un bon matos. Du bon matériel. Au début, j'avais un ordi. Il devait faire 4 Go de mémoire vive. C'était bien au début, mais après ça commence à être juste. Du coup, j'ai dû acheter un ordinateur à 8 Go portable à 500 euros. Mais c'était juste au bout de... J'ai dû garder 5 mois. Ça commence à être juste. Du coup, j'ai acheté une tour d'ordinateur à 1500. Et là, c'est vrai que c'est parfait pour faire ce que j'ai à faire. Donc, j'essaie de vous montrer un peu là la tour que j'ai, les comment dire, les infos système. Donc, une mémoire RAM de 16 Go, un processeur Intel Core i7 4790K CPU, 4 GHz. Donc, c'est vrai que ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais pour un niveau assez élevé, c'est sûr qu'il faut avoir du bon matos. Et puis, de toute façon, avec l'argent de vos commandes, moi je le dis, je le réinvestis. C'est-à-dire que hop, dès que j'ai 200 euros, je me suis acheté un clavier Black Razer Chroma. Dès que j'ai 80 billes, je me suis acheté une souris, etc. Pareil pour l'ordinateur. C'est vrai que c'est bien d'investir dans son matos grâce à l'argent
ce qu'on s'est fait. Comme ça, on peut faire plus de choses plus rapidement, etc. Après, c'est sûr, moi, je vais pas me le cacher, j'investis pas que dans du matos, je m'achète des trucs pour me faire plaisir. Là, j'économise pour une Lamborghini. Non, je rigole. Donc voilà, là, je viens d'acheter une Xbox One. Enfin bref, je ferai une vidéo informative là-dessus. Ensuite, toc toc toc, je pense avoir fait le tour. Bon matériel surtout, une bonne souris, un bon clavier. C'est vrai que moi je vous conseille une tour d'ordinateur pour le graphisme. Il y en a ils disent que c'est mieux Mac. Franchement, c'est pas mal Mac. C'est vrai que c'est performant, t'as pas d'emmerde avec les problèmes de Windows, etc. Mais comme dirait Alex Prod, je l'ai demandé. Il m'avait dit que c'est Mac c'est bien, sauf qu'on peut pas le faire évoluer. On peut pas lui mettre une autre carte graphique ni des barrettes de RAM. Donc ceux qui achètent Mac, c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que 2000 balles pour un Mac, ça fait cher. Donc voilà, euh, je pense à peu près faire le tour pour devenir un bon GFX. Le principal, je résume, c'est être courageux, persévérant, patient, ne pas se laisser démonter par les autres, même si on vous dit que c'est moche, on s'en bat les steaks au début, tout ce qu'on fait c'est moche. Moi ce que je faisais au début c'était moche, mais voilà j'ai continué, etc. Donc être courageux, patient, persévérant, avoir les bons logiciels, avoir le bon matos, être organisé, je tiens à le rappeler, organisez-vous comme moi, ça mange pas de pain et c'est pratique. Donc voilà, avoir les bonnes polices d'écriture, les bons GFX packs. Comme je vous l'ai dit, à 1000 abonnés, je vous le lâche, obligé. On y est bientôt, je tiens à vous remercier, c'est énorme. 1000 abonnés, c'est vrai que pour certains ils se disent ouais 1000 abonnés c'est pas grand chose. Mais quand on est GFX, je vous jure que 1000 abonnés c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, la vidéo là, elle a duré 12 petites minutes, donc 12 ou 13 petites minutes d'informations que je vous lâche comme ça. J'avais envie de faire cette vidéo, je l'ai faite. Et voilà, moi je vous dis, continuez les GFX. Ne vous laissez pas impressionner ou quelque chose. Vous arriverez bien à ce stade un jour là. Mais il faut juste être persévérant et travailler. Il faut travailler, travailler et encore travailler. Moi je vous conseille de passer 2 ou 3 heures par jour. Moi c'est ce que je passais à peu près. Même des fois je passe 6 heures par jour sur l'ordinateur à faire du graphisme. Mais qu'on c'est en travaillant qu'on arrive à un certain niveau. Et c'est sûr que c'est pas en faisant 2 ou 3 créas que vous allez atteindre un niveau élevé. Faut persévérer, regarder des tutos sur internet, c'est pas interdit. Ça vous montre des techniques, etc. Donc voilà, et bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Yeah.